Saviez-vous que le plus bel homme de la Bible a commis des actes si répugnants qu'ils ont été gravés dans l'histoire? Préparez-vous à découvrir la vérité choquante qui se cache derrière sa chute et comment même les personnes les plus parfaites peuvent succomber à leurs pires instincts. Le récit biblique souligne la beauté physique d'Absalom comme l'une de ses caractéristiques les plus remarquables. Le texte biblique, dans le deuxième livre de Samuel, le décrit comme suit: il n'y avait pas dans tout Israël d'homme aussi beau et aussi plantureux qu'Absalom. Depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il était sans défaut. Grâce à cette beauté exceptionnelle, Absalom se distingue et attire l'attention, non seulement par son apparence, mais aussi par le charme qu'il dégage. Son apparence unique contribue à sa popularité auprès du peuple d'Israël et façonne la perception qu'ils ont de lui. Cependant, le récit suggère également que cette beauté a pu nourrir une vanité qui allait finalement jouer un rôle crucial dans ses décisions. Absalom, le troisième fils du roi David, est apparu sur la scène biblique comme un personnage remarquable. Sa mère, Macha, était la fille de Talmaï, roi de Jésus, ce qui lui conférait une lignée royale distinguée. En plus de sa beauté unique, Absalom est devenu le père de 3 fils et d'une fille, héritant non seulement d'une position royale, mais aussi de la responsabilité de façonner l'avenir de la lignée de David. Cependant, l'histoire tragique commence lorsque le fils aîné du roi David, Amnon, tombe amoureux de sa demi-sœur Tamar. Rongé par une passion malsaine, Amnon se sent incapable d'exprimer ses sentiments de manière appropriée. À l'instigation d'un conseiller rusé nommé Jonadab, cousin d'Amnon, il élabore un plan pour être seul avec Tamar. Amnon feint d'être malade et demande à Tamar de venir le soigner. Tamar, convaincue de l'innocence de son frère, se rend dans la chambre d'Amnon pour préparer à manger. Mais au lieu d'être traitée avec respect, elle est surprise par le comportement violent d'Amnon. Poussé par son désir, Amnon la force à coucher avec lui. Tamar, horrifiée et traumatisée, le supplie de ne pas commettre une telle violence et lui rappelle qu'un tel acte serait honteux en Israël. Mais Amnon, aveuglé par ses désirs égoïstes, ignore ses supplications et la viole. Après l'agression, Amnon éprouve un profond mépris pour Tamar et lui ordonne de quitter la pièce. Tamar, dévastée et les vêtements déchirés en signe de deuil, se rend chez son frère Absalom. Lorsqu'Absalom apprend ce qui s'est passé, il est rempli de tristesse et de colère. Le silence de David et son incapacité à prendre des mesures significatives pour punir Amnon augmentent la haine et l'indignation d'Absalom. Poussé par une quête de justice et de vengeance, Absalom élabore un plan pour se venger d'Amnon. Le récit biblique indique qu'Absalom a attendu 2 ans avant de prendre des mesures pour venger sa sœur. Pendant cette période, il organise un banquet et invite tous les fils du roi, y compris Amnon. Au cours du banquet, alors qu'Amnon n'était déjà pas préparé, Absalom a donné l'ordre à ses serviteurs de l'assassiner. Amnon a été tué pour se venger du viol de Tamar. Après le meurtre, Absalom s'est réfugié dans la ville de Jésus pour échapper aux conséquences. Je m'arrête maintenant pour vous demander d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Cela ne coûte rien et nous aidera beaucoup à faire connaître cette vidéo. Sans plus attendre, poursuivons l'histoire. Des années plus tard, Joab, le commandant de l'armée de David, intervient pour réconcilier le père et le fils après le meurtre d'Amnon par Absalom. Cette histoire est décrite dans le deuxième livre de Samuel, au chapitre 14. Conscient du conflit intérieur de David et désireux de se réconcilier, Joab élabore un plan pour sensibiliser le roi. Il envoie une femme sage de Tekoa pour lui raconter une histoire fictive. La femme invente l'histoire de 2 frères, dont l'un tue l'autre et dont la famille cherche à se venger et à faire justice. En entendant l'histoire, David, indigné, exprime son désir de justice. La femme de Tekoa relie habilement la parabole à la situation de David et d'Absalom, et souligne la nécessité d'une réconciliation entre le père et le fils. Elle soutient que, tout comme Dieu trouve des moyens de ramener ceux qui sont tombés, David devrait également chercher à se réconcilier avec Absalom. La femme de Tekoa a réussi à toucher le cœur de David et à le faire revenir sur sa réticence à ramener Absalom. David ordonne donc à Joab de ramener Absalom à Jérusalem, sans lui infliger de punition pour le meurtre d'Amnon. Cependant, il refuse de voir Absalom en personne. Après son retour à Jérusalem, Absalom manifeste rapidement ses ambitions de pouvoir. Sa beauté exceptionnelle et son charisme le distinguent, faisant de lui une figure charismatique pour le peuple.
Il se positionne stratégiquement à l'entrée du palais, où il accueille et interagit avec ceux qui demandent justice ou une audience avec le roi. Peu à peu, Absalom gagne la sympathie du peuple par ses actions et ses paroles persuasives. Sa capacité à communiquer et à captiver les masses le rend populaire parmi les tribus d'Israël. Il agit comme s'il se préoccupait du bien-être du peuple et remet en question l'administration de la justice par le roi David, suggérant qu'il serait un chef plus compatissant et plus efficace. Absalom finit par obtenir le soutien des tribus d'Israël. Il voyage à travers le pays, visitant diverses villes et régions, et utilise son influence pour se faire des alliés. Absalom explore les mécontentements du peuple, soulignant l'absence de justice rapide et affirmant qu'il pourrait fournir un leadership plus juste et plus efficace. Absalom sape progressivement l'autorité de David par des stratégies politiques et la manipulation de l'opinion publique, remettant subtilement en question les décisions du roi et laissant entendre que le gouvernement actuel ne répond pas aux besoins du peuple. Son approche charismatique et persuasive crée un fossé de plus en plus profond entre le roi et ses propres partisans. L'incapacité de David à traiter efficacement le crime d'Amnon a provoqué un profond sentiment d'injustice et de colère chez Absalom. La trahison d'Absalom n'est pas seulement une question de vengeance, elle reflète aussi la complexité des relations familiales. Les dynamiques familiales sont souvent caractérisées par des loyautés divisées, des disputes internes et le poids des actions passées. Dans ce cas, la trahison d'Absalom est motivée par une combinaison de désir de justice, de ressentiment et de besoin de se racheter pour les fautes de son propre père. Ce récit montre que même dans les familles les plus importantes, où la lignée royale est en jeu, les émotions humaines fondamentales telles que l'amour, la colère et le désir de justice jouent un rôle crucial. Cependant, à mesure que son ambition grandit, il se laisse guider par la poursuite du pouvoir, ignorant les principes éthiques et la loyauté familiale. La trahison de son propre père, le roi David, montre comment le pouvoir peut corrompre les valeurs et mener à la destruction. La situation atteint son paroxysme lorsqu'Absalom se proclame roi à Hébron et entame une rébellion ouverte contre son propre père. David, confronté à la trahison de son fils, est contraint de fuir Jérusalem pour éviter une confrontation directe. Le récit atteint son apogée lors de la bataille de la forêt d'Éphraïm, où les troupes de David affrontent celles d'Absalom. Les circonstances de la bataille ne sont pas détaillées dans le récit biblique, mais nous savons qu'elle a été féroce et qu'elle a donné lieu à une série d'affrontements. Au cours de la bataille, l'armée de David, conduite par ses généraux, affronte l'armée d'Absalom. Ce qui est tragique dans cette bataille, c'est le sort réservé à Absalom. Alors qu'il chevauche un âne, ses longs cheveux se prennent dans un chêne. Le charisme et la beauté qu'il avait distingués au départ deviennent sa perte lorsque ses longs cheveux se prennent dans un chêne, ce qui le rend vulnérable aux attaques. Sa position vulnérable fait de lui une cible facile pour les soldats de Joab, le commandant de l'armée de David. Malgré les ordres de David d'épargner la vie d'Absalom, Joab choisit de les ignorer et Absalom est tué. La bataille de la forêt d'Éphraïm met fin à la rébellion d'Absalom et constitue une défaite amère pour David, malgré la victoire militaire. La mort d'Absalom provoque une immense tristesse chez David, qui pleure la perte de son fils rebelle. Cette bataille symbolise le conflit militaire, mais aussi les complexités émotionnelles et familiales présentes dans le récit d'Absalom. La révolte d'un fils contre son propre père et la tragédie de la mort d'Absalom illustrent de manière frappante les conséquences amères des décisions prises tout au long du récit. Les événements tumultueux impliquant Absalom, du meurtre de son demi-frère Amnon à la conspiration et à la rébellion contre son propre père, le roi David, font partie d'un récit plus large des conséquences et de la punition divine. Ces événements sont suivis du péché de David avec Bethsabée et du meurtre d'Uri, le mari de la femme avec laquelle David a commis l'adultère. L'adultère et le meurtre sont des actes qui défient directement les commandements divins et qui attirent la colère et le mécontentement du Seigneur. Le prophète Nathan a été envoyé par Dieu pour confronter David à ses péchés et lui révéler la gravité de ses actes. En réponse à la réprimande divine, David exprime un profond repentir et reconnaît sa culpabilité devant Dieu. Cependant, malgré le repentir de David et le pardon divin accordé par le prophète Nathan, Dieu a annoncé 3 punitions majeures pour le monarque. Tout d'abord, Nathan prophétise que le fils issu de cette union illégitime mourra en conséquence de l'adultère de David avec Bethsabée et du meurtre d'Uri. Le bébé tomba gravement malade, malgré les périodes intenses de prière et de supplication de David à Dieu, il mourut. Une autre punition prophétisée par Nathan était que l'épée ne quitterait jamais la maison de David,
ce qui signifiait que la violence et les conflits seraient toujours présents dans sa famille. Cela signifiait que la violence et les conflits seraient toujours présents dans sa famille. Les récits ultérieurs, notamment le viol de Tamar par Amnon et la rébellion d'Absalom, montrent comment cette prophétie s'est accomplie de manière tragique et sanglante. Enfin, Nathan a également prédit que les actions de David seraient exposées publiquement, ce qui le déshonorerait. Cette prophétie s'est réalisée avec la rébellion d'Absalom, qui a révélé publiquement les actes de David. Absalom a dressé une tente sur le toit du palais où il a couché avec les concubines de David sous les yeux de tout Israël, réalisant ainsi la prophétie de Nathan. De plus, les actions d'Absalom ont eu un impact désastreux sur les relations familiales. La trahison a profondément ébranlé la dynamique familiale et a créé des cicatrices émotionnelles irréparables. La relation entre le père et le fils a été brisée et la mort d'Absalom a causé une tristesse incurable à David, malgré les actes de trahison de son fils. Les conséquences ont également été importantes pour le peuple d'Israël. La rébellion d'Absalom a créé l'instabilité et la division au sein de la nation. La poursuite inconsidérée du pouvoir a laissé un sillage de destruction et de souffrance qui a affecté non seulement les personnes directement concernées, mais aussi celles qui observaient la situation de l'extérieur. Si vous voulez rester au courant des révélations les plus incroyables sur les histoires bibliques et recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, abonnez-vous ci-dessous. À bientôt dans la prochaine vidéo.